Coucou tout le monde, bonsoir pour ce nouveau live du Renard Étoilé. Comme chaque jeudi soir, ou presque, c'est vrai que ces derniers temps ont été un peu compliqués, mais voilà, de retour parmi vous ce soir. Je vais juste désactiver mes notifications, voilà, impeccable. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes super bien ce soir. Allez, je vais attendre un petit peu comme d'hab, que tout le monde arrive, que vos petits messages s'affichent en bas. Bon, c'est cool. Alors ce soir, un petit live un peu spécial, on va partir un petit peu sur les énergies du yang ou du masculin sacré, parce que c'est vrai que souvent on parle du féminin sacré, mais on a tous une polarité yin, une polarité yang, à la fois masculin, à la fois féminine aussi, et c'est un équilibre à avoir en fait, donc on va voir un petit peu ce soir les énergies à travers les cartes ce soir. Coucou Sabrina, bienvenue à toi. Donc on va regarder ça un petit peu ce soir, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà. Alors pour ce soir, donc comme d'hab, donc là on verra. Ah, ça y est les petits messages. Coucou Sabrina. C'est bon ça. J'ai vu qu'Amélie qui va nous rejoindre tout à l'heure. Impeccable. Donc voilà, on verra le tirage des cartes pour le yang. Peut-être que si en cours de live j'inviterai quelqu'un si ça vous intéresse pour échanger un petit peu. C'est pas un sujet que je maîtrise énormément, mais j'avais envie effectivement d'en parler. Alors après j'ai un petit peu on va dire des informations aussi là-dessus, mais l'idée c'est aussi que ce soit notre échange et que ce soit interactif, qu'on puisse, vous avez tous aussi une part de sagesse, une part de lumière qu'on peut partager tous et toutes ensemble. Bonsoir Anne-Laure, bienvenue à toi, c'est cool. Et bonsoir aux petites lucioles, bonsoir Guillaume, bonsoir Lindsay, hello les crevettes, les petites crevettes, moi ça m'intéresse. Ah bah tu vois, ça t'intéresse d'échanger ou ça t'intéresse que je t'invite pendant le live? Alors faut que je regarde un petit peu là dans les options, tant que tout le monde arrive. Inviter à l'écran, ouais je peux inviter Sabrina à l'écran. Vous me direz en message si ça vous intéresse ou pas. Je vais juste décaler un chouïa parce qu'il y a l'écran qui bouge pas mal. Voilà, c'est bon. On est pas mal. Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, carrément, ça m'avait manqué la semaine dernière de pas vous voir. Et puis là, du coup, ce soir, ça y est, c'est notre petit moment en toute simplicité entre nous. Et ça, c'est l'essentiel. Coucou Carole, bonsoir Mister Renard, bonsoir à tous les participants. Ah, excellent. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon allez. Je sais que j'avais dit aussi sur le précédent live, faudra que je revienne vers toi Anne-Laure. Il y avait Lydie aussi, et puis de souvenirs, il y avait une autre Patricia. Ouais, il y avait Patricia aussi. Donc il faudra qu'on voit ensemble vos disponibilités dans les prochains jours, sachant que je ne suis pas là. Bon, on verra ensemble. On verra. On en reparle en privé. Coucou Patricia. Tiens, en parlant du loup. Tiens, c'est bon ça, de parler du féminin avec quelqu'un qui s'y connaît. Ah bah voilà, impeccable. Moi j'aimerais bien parler aussi du masculin sacré. Ouais, un petit peu. Ça pourrait être l'occasion justement. Bonsoir à tous ceux et toutes qui viennent d'arriver là. Je vois vos petits messages. Ouais, alors c'est vrai que le masculin souvent c'est associé. Je vous partage un petit peu moi de ce que j'en sais. Coucou Marielle, c'est bon ça. Bienvenue à toi, bienvenue, c'est cool. Et donc dans les énergies du masculin, c'est vrai que c'est souvent associé au yang. On est surtout sur des énergies qui sont de feu, des énergies d'action. Il peut y avoir aussi un peu d'agressivité, un peu de colère. C'est aussi symbole d'action. Et puis pas que. En fait, il y a aussi tout un état d'esprit qui fait que. En fait, c'est ça. Genre, je sais plus avec qui j'en parlais. C'est que on est à la fois du yin et du yang. C'est comme tout. C'est un peu comme les relations flammes jumelles et entre les chasseurs et les runners. On n'est pas l'un ou on n'est pas l'autre, on peut être affirmé, mais en fonction des situations de la vie, en fonction des étapes, du cheminement personnel, des situations, de notre état d'esprit, on va être amené effectivement à un moment ou à un autre de switcher de l'un à l'autre. L'idée après c'est que, un peu comme une complétude, le yin et le yang encore une fois,
c'est là où l'équilibre des forces doit se faire en fait, et on va le sentir. Quand on est trop dans le yin, c'est pareil, on va être vachement dans l'attente, on va être un peu dans la rêverie, c'est un peu le signe tout ce qui est lunaire, c'est un peu tout ce qui est froid aussi. L'analyse, les rêves, la sensibilité exacerbée, mais beaucoup de réflexion et moins d'action. Donc en fait après, en fonction de notre parcours, on va plus ou moins être invité à se dire, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins, je suis un peu plus dans le recul, un peu plus dans l'analyse et moins dans l'action. Moins je fixe des limites, moins ça peut être aussi sur se respecter, enfin voilà, c'est tout un coucou Cathy, coucou à toi, bienvenue. Ça peut être aussi effectivement associé à ça, tout simplement. Alors après, si vous avez aussi des compléments d'infos, n'hésitez pas dans vos petits messages à commenter avec plaisir, ouais carrément. Moi j'ai commencé à regarder aussi des articles, je vais commencer aussi à lire, à potasser aussi le sujet pas mal, ça va être l'occasion quoi. Je me complète avec ma moitié. Ah, bah c'est bon ça Guillaume, c'est bon. Bah ce que l'un apporte à l'autre finalement, c'est ça, c'est un principe, c'est le principe des vases communicants en fait. Et alors quand t'as cette alchimie, cette fusion en fait entre les deux, coucou Lydie, bonsoir à toi. Quand t'as cette alchimie là, coucou ni ange ni démon, bienvenue. Oh c'est cool, ça fait plaisir de voir vos petites bouilles, c'est cool. Ah j'adore. Et du coup, quand t'as cette complétude-là avec l'autre, c'est ça qui est bien, c'est que tu arrives à partager ce que l'un t'apporte, toi tu l'apportes d'une manière différente, ça peut être par des mots, ça peut être par des actes. Finalement, en fait, il y a pas de bon, de mauvais, ce sont des qualités qu'on va développer, qu'on va affiner, qu'on va partager. Et après, c'est une histoire de curseur. Toujours ce petit curseur qu'on arrive à positionner. Intraverti, extraverti, ouais, je suis d'accord aussi Guillaume avec ça. On inverse et on switch par moment. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis après, c'est comme tout, on peut pas toujours, comment dire, être au top. On peut pas toujours. Souvent on dit, voilà, révèle aussi ta lumière, révèle ton côté guide, force. Mais je pense que dans nos émotions, c'est comme tout, c'est une histoire de cycle, même dans la nature. Hein, encore une fois, c'est ça aussi. C'est la nature, elle peut être forte, mais elle peut être aussi fragile. Donc c'est un équilibre. Encore une fois, comme tu dis là, je reprends ton mot, Guillaume, on switch. On switch entre les deux et c'est ok aussi. On a besoin à la fois de se mettre en colère, de pleurer, tout ça c'est la météo des émotions. Hein. On l'apprend aussi avec nos enfants, etc. C'est quelque chose qu'il faut partager. D'accord avec toi, équilibre. Mais ouais, complètement, c'est un équilibre. Alors c'est pas forcément évident de l'avoir tout le temps cet équilibre. Hein. On a nos sauts d'humeur. Il y a des jours sans, comme on dit, et puis il y a des jours où on a la niaque, et puis en journée ou le lendemain, hop, un petit creux, des up and down, comme on dit, hein, c'est l'histoire de la tempête. Ça, je sais pas pourquoi, up and down, ça me rappelle quelque chose, pas savoir pourquoi. Bon, il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé, ça coupe sans arrêt. Oh mince, Patricia, clairement, clairement Lydie. Ouais, c'est ça en fait, mais après c'est comme tout, et justement... là, vous voyez qu'il y a pas une faiblesse, mais comment dire, un déséquilibre. L'idée, c'est effectivement de pouvoir vous repositionner et de se dire, effectivement, mais ça c'est toujours un travail d'épuration, un travail d'introspection personnelle, en développement, on en parle assez souvent, de se dire, ben voilà, ça j'ai besoin de travailler. Et après, dites-vous aussi que, et ça j'aime bien, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi avec les autres. Alors que ce soit dans votre cercle privé, proche, très proche, intime, mais aussi connaissances, d'autres petites lucioles aussi entre vous dans vos échanges. Vous pouvez aussi vous solliciter, ça peut être aussi avec moi, ça peut être avec d'autres, enfin quelqu'un d'autre, tout simplement, tout simplement. Up and down, on se sent du vécu. Bah, c'est humain, ouais Marielle, bah ouais, toujours. Et ça c'est encore une belle synchronicité Marielle, parce que tu vois là, on parle du vécu et souvent... un sujet, ça peut pas être juste un livre qu'on lit comme ça. J'aurais pu là effectivement ce soir vous dire bah voilà, j'étais sur internet, j'étais dans Google et j'ai tapé masculin sacré
Et voilà ce que je vous sors ma science, et sans vécu, sans appropriation, il n'y a pas d'âme en fait. Et moi toujours, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette page du Renard Étoilé, et à travers vous, avec ces lives, c'est de vous partager aussi un peu de moi, un peu des morceaux de mon cœur, des morceaux de mon âme, de ce que je vibre, de ce que je respire, de ce que vous aussi vous vibrez, de ce que vous respirez, et qu'on met tout ça ensemble et qu'on assemble chaque petite pièce du puzzle pour faire un tout, une famille d'âmes. Ouais. L'entraide, mais ouais, c'est ça, ouais, Sabrina, c'est ça, c'est le mot, c'est l'entraide. Bonjour Stéphane, ah coucou à toi, bienvenue, ça fait plaisir de te voir aussi. Ah c'est cool, on en a besoin d'entraide. Alors c'est vrai, justement, on parlait tout à l'heure des up and down. Dans les up and down, c'est vrai qu'on a tendance à, on le fait tous, c'est humain, on se replie, on se remet dans une petite bulle, on soigne nos énergies, on protège son mental, on essaye d'éliminer les bruits de fond, moi j'appelle ça. Voilà, en fait, je joins le geste à la parole, les bruits de fond, et on se concentre sur l'essentiel. C'est vraiment ça en fait. C'est ta bienveillance qui nous plaît. Oh Marielle, merci à toi. En parlant de bienveillance, ça c'est un exemple de bienveillance. Ouais, vous aussi vous êtes super bienveillant. Vous apportez tellement à votre façon, avec qui vous êtes, votre bagage, vos expériences, vos vécus et vos mots là, vos commentaires. Tout ça c'est un excellent partage. Je viens de voir, lui dit bon je craque, j'arrive pas à avoir une phrase entière. Oh là là. Bon Patricia, va falloir changer, soit tu changes de téléphone, soit tu changes d'opérateur, ou alors après ça peut être aussi effectivement en fonction de l'endroit où t'es. C'est vrai que ça, on n'est pas tous aussi bien lotis, on n'a pas les mêmes qualités de réseau, de connexion, et des fois si t'es en bout de chaîne, t'as une connexion pérave, et même moi des fois il suffit juste que je change de pièce, je pars de ma connexion Wi-Fi à 100% et j'arrive dans un autre endroit et là je tombe à 60%. Il y a juste 2 mètres qui s'est écoulé, c'est tout, hein. Mais bon, c'est comme ça. La nature, c'est parfait pour ça. C'est parfait pourquoi, Sabrina? J'arrive pas sur le fil de discussion du coup. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Bonsoir mon petit cochon. C'est surprenant Nadine, ma vie. J'adore. Up and Town. Il y a un message caché subliminal pour une petite luciole, si tu te reconnais peut-être, certainement. La nature c'est parfait pour ça. Bon, ok. Allez c'est parti, on commence notre petit tirage, bon comme d'hab, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Petit tirage donc Yang, donc je vous ai préparé, il y a un thème sur conseil amoureux du Yang, conseil pour le Yang, tout simplement. Alors à chaque fois ça reste une guidance générale, donc tu prends effectivement ce qui te parle, tout simplement. Conseil pour sa guérison, voilà des conseils, et puis mission de vie, carrément. La nature pour se recentrer, bah ouais. L'ancrage, ouais, la nature pour ça c'est, moi j'en use et j'en abuse à 200% de la nature. C'est là où tu récupères les meilleures énergies, bah ouais. Et c'est ça aussi, hein, avec le Yang, t'as besoin aussi, ouais, et de te recentrer, comme tu dis Sabrina, d'être ancré. Et ça permet effectivement de neutraliser un peu la colère. Donc là, encore une fois, l'équilibre, ouais, il se travaille. Mais c'est un travail au quotidien, en fait, par des petits trucs tout simples. Hein. Sympa la balustrade derrière avec les fleurs. Merci Stéphane, c'est vrai que d'habitude vous voyez toujours mon balcon qui est fermé, mais on profite du printemps avec les jours qui rallongent et la lumière derrière. Et ouais, des petites fleurs. Ouais, la nature, hein, toujours, même si je suis pas en parc, j'ai toujours des petites fleurs. Problème de connexion aussi ici en Belgique. Bah alors, Niange des démons, zut, crotte de zut, bazar de fesses. Bah alors, c'est quoi ces histoires? Il y a une tempête, il y a quelque chose qui se passe en Belgique, non? Je sais pas, vous avez quel temps? Parce que nous, à peu près, il fait à peu près beau, ça va. On a eu du beau temps cette semaine, on en profite. Froid, il caille, mais je vous en disais, mi-avril, c'est pas la canicule, quoi. Ah, chez moi ici, ça va, ma belle. Ah, lui dit aussi, bon bah écoute... Ou alors essayez de couper, de rallumer votre modem ou votre connexion, d'éteindre, rallumer, vider le cache. Des fois ça peut jouer aussi, quoi. Ça peut jouer. Bon bah allez go, c'est parti. Alors, conseil amoureux. Alors là du coup ce soir je suis parti un petit peu sur, j'ai préparé les cartes aussi un peu en avance, mais je suis parti plutôt sur des mots. Voilà, ça va être des concepts et l'idée c'est qu'on puisse aussi interagir ensemble. Et que ça soit interactif. Ce sera vraiment le mot ce soir, ça va être l'interaction. Donc pour le Yang ce soir,
les énergies, on a la carte des nouvelles. Donc on dit au yang qui est c'est un peu le principe des poupées russes. Elle est un peu les poupées russes. On ouvre une boîte dans une boîte. Et alors c'est un cadeau, mais c'est pas forcément tant un cadeau qu'on va recevoir, c'est aussi un cadeau qu'on peut aussi se faire à soi. Alors là c'est dans les conseils sentimentaux. Donc là c'est l'oracle du tarot des flammes jumelles. Moi aussi ça va. Alors, on va t'envoyer des belles connexions, Ni-Ange dit démon, Eve Patricia. Oui, tirage. Pourtant je suis pas dans une grotte. Donc là, effectivement, la question de cadeau, c'est il y a une surprise, il y a place à l'imprévu, place à l'imprévisible, mais pas que. C'est aussi recevoir des nouvelles. En tout cas, il y a une notion derrière de changement soudain. Il y a quelque chose qui va bouger et ça va vite arriver. C'est aussi dans ce cadeau-là, ça peut être aussi un conseil pour toi, Yang, c'est-à-dire que effectivement, t'es plein de feu, t'es plein de flammes, t'es plein d'énergie, tu donnes, mais aussi apprends à recevoir. Donc ça peut être aussi effectivement un cadeau que tu vas te faire toi, pour retrouver aussi un peu de... Parce que quand t'es tout flamme, tes énergies, hein, c'est comme la flamme d'une bougie, ça aussi, ça ondule, ça va dans tous les sens, et à force de tourner comme ça, tu perds un peu toutes tes énergies. Donc l'idée, c'est aussi un peu de ce pouvoir, de se recentrer aussi sur soi-même. Après, il peut y avoir aussi dans ces nouvelles comme des explications. Ça peut être aussi une situation qui actuellement, ou des rapports avec ton autre, qui manquait, enfin il manquait des éléments. Il y avait des choses qui bloquaient, il y a des choses qui depuis un certain temps et que ça n'avançait pas, ça stagnait et malgré tes efforts, etc. Tu avais un peu peut-être lâché prise par rapport à ça. Et ben, peut-être qu'effectivement il y aura quelque chose d'un peu bénéfique qui va venir un peu arriver comme ça, de manière spontanée et imprévue et qui va t'apporter un éclairage différent et enfin peut-être lever des ombres et mettre un peu plus de lumière sur des mots et une meilleure compréhension. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié un truc dans mes mots que j'avais mis? Non, on est pas mal, on est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà pour cette première carte. Ensuite, il y a aussi la carte du détachement. Alors là, on voit un peu un regard avec des larmes qui coulent, c'est un peu la sécheresse, enfin, c'est-à-dire assèche tes larmes. Voilà, détachement, on est plutôt sur maintenant justement par rapport aux nouvelles, c'est effectivement peut-être on va dire, soit ça a précédé cette nouvelle-là, soit c'est après. C'est-à-dire que cette nouvelle-là va venir t'indiquer une nouvelle voie à suivre par rapport à la situation, par rapport à cet éclairage, par rapport à ces explications-là. Ça y est, tu peux enfin respirer, tu peux souffler, tu peux te dire que ça y est, en fait c'est le problème, peu importe la tournure qu'il a pris, ça a eu une réponse, tu as eu une solution qui est venue. Et donc du coup, ça veut pas dire effectivement que tu es détaché, c'est d'être indifférent, loin s'en faut. Mais c'est plutôt mettre un peu ce qui fait sens, encore une fois, ce qui te donne une vérité. Peut-être qu'effectivement cette nouvelle, cette surprise t'apporte aussi quelque chose de plus de justesse, voilà. Et le fait d'en détacher, c'est de lâcher un peu les briques, un peu comme dirait Amandine, les vieux vêtements. Moi j'appelle ça les vieilles chaussures, un peu tout ce qui sert plus, le superflu, voilà, tout ce qui travaillait, les doutes, l'hésitation, tout ça, ça saute. Avec ta connexion Ni-Ange des démons. Bah ouais, on va croiser les doigts et on t'envoie tous des belles énergies, Ni-Ange des démons. On va espérer que ça va marcher pour toi de ton côté, carrément. Donc voilà. Donc en fait après avec le détachement c'est aussi il y a cette notion là, on va dire, de liberté dans l'acceptation. Ouais, t'es plus libre. Ouais, c'est un soulagement. Ouais, clairement. Et dans cette liberté-là, tu vas plus maintenant accorder de l'importance à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait du bien. C'est un peu de l'acceptation, ouais, mais pas que. C'est aussi de reprendre un peu son pouvoir aussi et de l'autonomie. Ouais, voilà, c'est ça. Être dans l'acceptation. Vous êtes tous sages ce soir. Vous êtes tous sages, j'adore. Donc voilà. Ça, c'était pour le conseil sentimental. Et donc, maintenant, on va passer sur les conseils... J'adore cette carte. On va passer pour les conseils pour toi. Yang, masculin sacré. On va le tourner comme ça. Masculin sacré, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une sorte de polarité, c'est aussi associé aux femmes.
Hmm. Alors masculin sacré, on te dit d'écouter. D'écouter. Alors il y a la symbolique de l'éléphant. L'éléphant, dans pas mal de pays, c'est vraiment un animal puissant. C'est un animal loyal. Hein, c'est une tendresse un peu en guimauve, un chamallow. Je mange en même temps. Bon appétit Sabrina. Bon appétit Lydie. Bah ouais, c'est l'heure, hein, il est 21h presque. Donc la force. En plus voilà. Écoutez, moi je l'associe aussi à un symbole de puissance, clairement. Donc avec l'éléphant aussi, ici pour toi, Yang, on te dit qu'il y a un temps pour parler. Et il y a aussi un temps pour se taire. Et donc, écoutez le silence. Et en tout cas, c'est pas usurpé comme expression, c'est paradoxal, écoutez le silence. Ouais, ouais. Mais c'est aussi faire preuve, on va dire, de bienveillance, d'attention, d'être à l'écoute de quelqu'un et justement en l'écoutant profondément. Et qu'est-ce qu'une belle écoute finalement? Une belle écoute, c'est vraiment quelqu'un qui va, s'il te parle de quelque chose, c'est une interaction, c'est aussi avec des questions. Mon voyage, mais comment t'as eu cette idée? Pourquoi t'es parti? Voilà. Donc, en fait, c'est aussi montrer un intérêt. Et en faisant ça aussi, on développe de l'empathie. Il y a plein de choses comme ça qui découlent derrière. Il y a de l'empathie, il y a de l'altruisme, il y a de la bienveillance. Ouais. Et il y a aussi cette notion-là avec l'éléphant de protection. C'est pour ça aussi c'est sa force en fait. Il protège à la fois le juste, le plus grand, mais aussi le plus faible, le plus petit. Moi j'ai aussi cette notion là de réflexion aussi, le fait d'écouter ça permet aussi de se nourrir aussi, d'accroître ses compétences, ses expériences, d'avoir même dans sa prise de décision, même si on reste maître justement de ces prises de décision, on peut aussi avoir une meilleure analyse. Ouais, voilà, ça apporte un éclairage différent. Et je sais pas pourquoi, mais avec cet éléphant-là, j'ai aussi le mot qui me vient, c'est une communauté. Ouais, une tribu. Toujours, ça revient. Elle est toujours là, la tribu. Mais ouais. Guimauve, force un peu contradictoire. Bah ouais, mais regarde l'eau. Sabrina, l'eau. On parle du yin, par exemple. L'eau, elle est douce. Elle a pas de poids, elle a intangible. Mais en même temps, ça peut être une véritable force de la nature, en fait. Donc on peut pas lutter contre le courant. Faut toujours se méfier de l'eau tranquille qui dort, tu vois. Donc une guimauve force, oui. C'est paradoxal, mais c'est possible. Ouais. Warning, mon ordi s'y met, plus de connexion, vite, protégez-vous. Bah alors, on est tous connectés sur... qui c'est qui est sur Netflix, là? C'est il bouffe la bande passante, quoi. Donc voilà, pour le conseil. Après, vous avez aussi... Bon bah, tu vois, Yang, équilibre, complétude. Il y a clair de lune. L'éléphant, c'est la sagesse aussi. Ouais, tout à fait, Anne-Laure. Ouais, la sagesse. Dans la culture hindoue, ouais. Ah, il est vénéré, hein. Ouais. Clair de lune. Clair de lune, ici, on est plutôt sur, justement, Yang, dans les conseils pour toi, d'équilibrer aussi un petit peu avec ton écoute. C'est de lire aussi au-delà des lignes. Voilà. Je pense qu'effectivement, tu as une très belle intuition. Ouais. Et que tu n'utilises pas forcément. Alors, je sais pas. Pourquoi elle bloque cette intuition-là. En tout cas, aussi là dans le yang, ça peut être aussi à ça, de s'affirmer aussi un peu plus et de se dire voilà, moins d'analyse, moins de réflexion aussi, mais peut-être un peu plus d'action aussi. Ouais, comme là il disait, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Et justement, en se taisant, tu vas pouvoir passer à l'action et faire aussi les choses carrément. Donc voilà. Après, je pense que si dans lire au-delà des lignes, ne sous-estime pas aussi tous les petits détails que tu peux rencontrer. Je parle bien sûr des synchronicités, ouais, qui sont posées sur ta route dans tes projets de vie, personnels et professionnels aussi. Il y a des choses qui sont mises sur ta route. Et même si tu aimes bien Yang, tout contrôler, analyser et planifier,
Je pense qu'effectivement, dans ces petits détails-là, dans les relations que tu vas avoir avec les autres et envers toi-même, je pense que place un peu aussi à, on en parlait tout à l'heure, à l'imprévisible, au mystérieux, soit un mystère pour toi-même, ça revient aussi à ça, soit imprévisible et justement, il y aura des situations qui vont t'apporter un éclairage qui sera différent, tout simplement. Et même des solutions alternatives qui fonctionnent tout aussi bien en fait. Et le fait d'écouter aussi les autres un peu plus, ça va te permettre effectivement de contourner des obstacles. Souvent en ce moment, il y a beaucoup dans les énergies, enfin en tout cas pour moi, la montagne qui revient énormément. Face aux situations, aux obstacles dans la vie, comment tu vas y réagir, c'est ça. Tu es escaladé, vas-tu faire demi-tour, passeras-tu en dessous, passeras-tu sur le côté, suis la voie de la moindre résistance, quelque part, ça revient aussi à ça. Et toi Stéphane, et toi en tant que masculin, tu t'y reconnais? Ouais les gars, je vous écoute, allez-y. J'ai toujours cette petite latence avec vos messages, c'est une plaie. Faudra que je fasse un message à Facebook, s'il vous plaît les gars. Va falloir corriger ce petit soussail. Ouais. Je pense que c'est ça. Non, j'ai rien oublié dans les mots que je m'étais mis. J'avais aussi s'affirmer et s'accepter aussi. Ouais. Accepter son pouvoir de Yang aussi. De l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça. On parlait de curseur hein, tout à l'heure, d'équilibre. Complètement. Conseil spirituel. Hop, on avance. Yann, tu t'y reconnais? Écoutez, oui. Ouais, il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour se taire. Je trouve que c'est vachement enrichissant de pouvoir justement échanger avec d'autres personnes, avec vous aussi. Parce qu'on a une sensibilité, une logique, un vécu qui est différent. Et justement, ça donne de la matière, ça donne de la réflexion. Alors c'est vrai que moi, tu vois, je l'associe à ça, Sabrina. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment ça. Alors j'aime bien toutes ces petites maximes là parce qu'il y a une sagesse. Tu vois, on parlait de sagesse avec l'éléphant, Anne-Laure. Et, et ouais, on a tout à apprendre les uns des autres. On peut pas être seul dans son coin. C'est pas possible. C'est bien d'être seul justement pour créer. Il y a des fois on a besoin de silence. Mais écouter aussi, il y a des choses tout le monde sait écouter, mais à sa façon en fait. Et de justement développer ça, de s'intéresser. Je suis en train de regarder la carte en même temps. Je vous la remonte. En écoutant aussi les autres, voilà, c'est enrichissant. On apprend tout simplement. Et Clair de Lune, quand on disait de développer son intuition, etc. Ouais, parce que je pense que tu vois, il y a toujours ça qui se traîne sur Facebook, quoi, les trucs, la tête de mes guides, quand je leur demande au bout de la 200e fois, mais est-ce que je vais y arriver? À chaque fois la réponse elle est similaire. Ils disent mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. C'est toujours ce petit doute en fait, tu vois. Et de lire au-delà des lignes parce qu'on a une vision claire. Et qu'à un moment donné, si on ne se dit pas, allez stop, la réflexion, je passe à l'acte, c'est ça aussi. C'est la magie d'y croire en fait. Donc ouais. Ouais. Ça me parle aussi pour des projets dans ma vie. Il y a des fois on procrastine, on se dit oh, je vais le faire et puis on le fait pas. Donc comme tout le monde en fait, comme tout à chacun, moi aussi des fois j'ai besoin de me mettre un petit coup de pied au cul pour me dire allez go, je le fais, j'y vais. Et en plus c'est ça qui est excellent, c'est que les personnes après en face vont dire putain c'est génial, c'est cool, c'est une bonne idée, c'est dommage que tu l'aies pas fait avant. Bah ouais, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Donc du coup tu fonces. Bah ouais, écoutez à sa façon. On écoute tous à sa façon, ouais. Tiens d'ailleurs Sabrina, tu parles d'écoute, je sens le petit message appuyé. C'était quoi la phrase avec l'oracle Maasai? Ne me tue pas avant de m'avoir écouté, je crois un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Être ensemble et s'écouter, c'est s'enrichir, effectivement. Mais ouais, je pense que c'est surtout maintenant où il faut encourager vraiment. Alors au-delà de l'entraide, je pense que c'est si tu prends un petit peu de hauteur là-dessus, c'est des valeurs en fait, des valeurs humaines pures et dures en fait, tu vois. C'est je cherche le mot, c'est humain, mais
Ah, vous allez peut-être me le trouver, hein. Ah, ça va pas sortir. Mais je suis sûr que t'as compris, petite Luciole, ce que je veux dire. Ne me tue pas avant de m'avoir parlé. Coucou Thierry, bienvenue à toi, bonsoir. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci. Ouais, les valeurs, c'est des valeurs. C'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit, qui nous fédère. Voilà, je suis en train de tourner autour, hein, mais on parle de synchronicité, c'est les liens subtils, c'est intangible, c'est nos connexions finalement, c'est ce qui nous rapproche. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est une histoire de contrôle, mais les choses qui me dérangent, j'évite. Je veux que du positif, je veux des âmes qui me tirent vers le haut. Je suis d'accord. Alors je suis d'accord et pas d'accord, Stéphane. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire dans le fait de s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut et non l'inverse. Mais tu vois, dans la carte de l'écoute aussi, je pense que on a tous à un moment donné dans notre vie, à un moment où on a besoin d'aide, en fait. Et dans l'écoute, c'est aussi ça, en fait. Donc, c'est aussi être, on va dire, une personne sur laquelle tu peux compter. On le fait tous à notre façon aussi. Mais je pense que c'est aussi important. Si tu t'attires si tu ne t'entoures, on va dire, que de personnes positives, les personnes qui ont besoin d'aide, du coup, tu vas les mettre spontanément à l'écart parce que tu veux pas entendre leurs problèmes, ça te concerne pas, tu vois, dans l'altruisme, l'empathie. Et encore une fois, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est comme tout ce qui est thérapeute et autres, c'est entendre aussi le mal-être, c'est le mot. On a des états d'âme aussi, les petits bleus de l'âme, la bobologie. Mais des fois, il n'y a pas forcément d'apporter, justement, d'écouter, et un temps pour parler, un temps pour se taire. Des fois, juste, ces personnes-là ont juste besoin de dire les choses pour que ça aille mieux. Il n'y a pas forcément d'expliquer, d'épiloguer, non, c'est des sujets philosophiques, et juste une présence, une écoute bienveillante, et ça suffit, en fait. Et toi, du coup, c'est pas tes émotions, tu fais le tri avec ça, ça ne t'appartient pas. Donc tu peux très bien être là, l'écouter, l'appuyer, l'épauler, et lui dire, ben en fait, t'es quelqu'un d'exceptionnel, c'est tout. Et la personne, du coup, ça, tu vois, ça donne de l'amour, en fait, ouais, vraiment. Et comprendre ce qui nous dérange aussi. Et on attire qu'est-ce qu'on vibre aussi, ouais. Alors après, Stéphane aussi, il y a la lumière attire l'ombre aussi. C'est vrai que les personnes qui, tu peux le prendre sous un autre angle. Le problème, c'est de dire que peut-être que ces personnes qui sont peut-être un peu négatives dans leur vie, elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver le chemin de la lumière. Donc après, faut jamais se forcer. Tu fais les choses à ta façon, avec ton cœur. Il y a des fois, tu peux le faire, et puis il y a des fois, tu ne vas pas le faire, parce que justement, tu préserves aussi un équilibre. Une histoire de curseur, de yang, de yin, tu vois, encore, on est dedans. Tellement d'accord. Bah ouais. Donc du coup, et des fois, il faut être un peu égoïste, ouais, égoïste, intelligent, c'est aussi dans le bouddhisme, ils en parlent, on pense à soi, et puis il y a d'autres moments, bah quand ça va, tu peux aussi justement dire, bah je vais pas penser tout le temps qu'à moi, et je vais aussi penser un peu aux autres. Tout accueillir, et accueillir, ouais. Je savais que tu allais dire ça, mais à condition de ne pas remettre en question ce que tu es et qui tu es. Au final, la personne en question s'est sentie mal à l'aise depuis tout ça. Il a fait son travail. De pas remettre en question ce que tu es et qui tu es. Alors vas-y, développe, ça m'intéresse. Pourquoi tu dis ne pas remettre en question ce que tu es et qui tu es? Les remises en question, c'est pas en soi une fin négative. Au contraire, je pense que il y a pas mal d'adaptations. Et quand on parlait de tout planifier, yang, masculin, sacré, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous porteurs d'une vérité. Il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Donc les remises en question, je pense qu'effectivement, tu peux te mettre d'accord sur certaines choses, et d'autres choses qui font sens pour toi, ce sera ta ou tes vérités. Et là oui, ça, il n'y a pas de remise en question là-dessus. Il n'y a pas à douter sur ce que tu veux et ce que tu veux pas.
ou ce que tu ne veux plus, en fonction de la situation, tout simplement. Coucou Virginie, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Mais moi, je reste qui je suis. Ouais, bah oui. Après, c'est pareil, c'est comme tout. Là, je vois à peu près ce que tu veux dire, Stéphane. C'est-à-dire que tu vas lancer, tu vas montrer la direction, le chemin à suivre à la personne, mais tu fais pas le travail à sa place. C'est pas la relation sauveur-sauvé, hein, attention. Hein. C'est le risque. Moi, je veux aider. La vraie question, et c'est ça aussi, quand tu veux aider les autres, qu'est-ce que toi tu veux aider chez toi en fait? Et là, c'est une question d'honnêteté. Qu'est-ce que tu travailles sur toi en faisant ça? Et c'est souvent des personnes qui ont, comme nous, un beau vécu, et qui, moi j'appelle ça un peu, pas des éveillés, mais en quelque sorte, ouais, si, c'est ça en fait. C'est des personnes qui ont atteint suffisamment de bouteilles, de vécu pour, et de travail sur eux-mêmes aussi, pour identifier du développement personnel. Ça revient toujours à ça, c'est du bien-être, ouais. Tu gardes ton authenticité, bah c'est le plus important, bah ouais. Après c'est le risque, hein, quand tu aides, c'est pas de dériver, et de vouloir en faisant à la place de l'autre ou en ne disant pas tout, tu sais. Je sais pas si je suis si clair que ça en disant ça, mais de pas nourrir quelque chose. Des fois, il faut savoir aussi. Ouais, en étant authentique, dire la vérité, tout simplement, même si ça dérange. Il y a des fois, il y a besoin aussi d'entendre. Tu peux pas juste dire les choses de manière subtile. C'est pas possible avec tout le monde. Il y a des fois, faut être comme les tarots, hein, avec les familles d'épées, faut savoir trancher, faut savoir dire. Tant que ton individualité ne te rende pas sourd. Bah c'est ça aussi. C'est qu'après, quand tu t'écoutes parler, quoi. Et c'est pas bon ça. Oui, il y avait une part de vérité dans ce qu'il m'a dit, mais je doute de l'objectivité dans laquelle il est, je respecte. Moi, je crois en l'amour et en la spiritualité, je m'éveille. Bah, suis cette voie-là, en fait. Ouais. Suis cette voie-là. Détachement. Détachement, Stéphane. Autonomie, liberté de penser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi comme item que j'avais mis? Liberté, amour de soi, lâcher prise, lâcher l'ego aussi. Aider pour se sentir exister. Je pense qu'il n'y a pas une bonne façon, il n'y a pas une définition propre. Chacun le fait aussi avec sa propre vérité. Ouais. Pourquoi on aide les autres. Chacun, c'est une pièce du puzzle qui arrive avec le temps, ça. Une histoire personnelle, surtout ça. Ouais. Je doute qu'il y ait une part d'objectif. C'est difficile d'être objectif. Hein. Ne serait-ce que par nos émotions, on est toujours subjectif, justement. Il y a toujours quelque chose, un truc qui nous impacte, comment dire, qui guide un peu notre façon de parler, d'être, nos pensées, en fait. Des influences extérieures comme propres, tout simplement, en fait. Notre éducation, bon, on pourrait en parler pendant 4 heures, hein. Tout ça vos copies, c'est parti. Je ramasse les copies tout à l'heure. Mais ouais, non, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore. Mais voilà. À un moment donné, je sens que la lumière commence à décliner. Faudra pas hésiter à me dire. Pour le moment, ça va, vous me voyez encore. Mais à un moment donné, je crois que j'irai allumer. Donc voilà. On va avancer sur notre tirage. Donc on était parti maintenant sur, tu parlais Stéphane, sans transition, de conseils spirituels. Donc là on va être pas mal. Alors là j'ai changé, j'ai fait plein d'oracles, j'aime bien, je me fais plaisir. Et je vous fais plaisir aussi au passage, donc c'est nickel, tout le monde y gagne. Dans les conseils spirituels, on a ici Koma Inu. Donc j'ai repris mon petit oracle japonais depuis ce fameux live, on n'est pas rationnel quand on est sous l'émotionnel. Non, ça c'est clair. Mais peut-être pas rationnel, mais il y a dans l'émotion, justement, dans l'émotionnel, il y a des vérités intérieures qui sortent. Parce que justement, quand tu es trop rationnel, tu ériges des barrières. Trop de logique tue la logique. Et des fois, c'est encore une fois le langage du cœur, hein, et des fois, ça foudroie et il y a des vérités propres qui sortent, il y a des mots, des émotions qui
vont résumer une situation ou débloquer quelque chose en fait. Donc des fois, il faut que ça pète, mais c'est un mal pour un bien. Parce que des fois, on est têtu quand même. Il y a besoin en fait, il y a besoin. D'ailleurs, je crois que si vous me donnez 2 petites secondes, je vais allumer maintenant parce que je trouve qu'il fait vachement sombre. Hop. Hop là. Et de retour. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah ouais. Non, il y a besoin que ça sorte. Il y a besoin. Et ça peut être aussi un conseil pour... Alors ça dépend. On dit des fois, voilà, moi je suis yang, mais yang affirmé. Là ça sort trop, là pour le coup. Après c'est comment le dire aussi. Mais bon. On fait ce qu'on peut en fait, mais il faut arrêter d'équilibrer des déséquilibres. Ça c'est une phrase que j'apprécie beaucoup aussi. Ouais, c'est hyper important de se dire que on fait surtout ce qu'on peut. Avec des on et des si, on a refait le monde quoi. On a refait le monde. Ok, donc conseil spirituel pour toi, Yang. Tu as la carte de Komainu. Alors ici, ce sont 2 chiens, un peu des chiens guerriers. Il est question de lâcher prise, ça revient souvent en ce moment, de cycle de vie, tout a un début, tout a un milieu et tout a une fin. Mais qu'en fonction de chaque situation dans le spirituel, voilà, tu parlais d'authenticité Stéphane tout à l'heure, d'exploiter aussi dans l'éveil les possibles. Et dans ces possibles-là, c'est justement d'aller au bout des choses, de les vivre, de les expérimenter et de voir si ça te convient ou si ça te convient pas. Et des fois, on va découvrir dans le spirituel des curiosités, par curiosité des choses, voilà, on sait pas. Et puis on se dit non, ça me parle pas. Ils sont en train de refaire la toiture. Derrière, il y a une beige bleue. Non, excusez-moi, je travaille dans le bâtiment. Non, tu dois avoir la façade d'un immeuble juste derrière, Stéphane. Ouais, c'est ça. C'est juste avec la luminosité, ça fait un effet bleu. Ou avec l'écran, je sais pas. Ouais. Ici, avec la carte de Komainu, on te dit aussi, moi j'avais noté de profiter de ce qui est. C'est un peu la notion avec les gardiens fidèles, Carpe Diem. Ce qui est passé, c'est trop tard, t'as plus de prise dessus. Ce qui arrive, t'as pas encore d'emprise dessus, tout simplement. C'est pas l'heure, voilà. Et donc là, dans tes envies, on te dit qu'effectivement, ça revient avec clair de lune, d'arrêter de réfléchir et de passer à l'acte. T'as envie, fais-le. N'attends plus, ne procrastine plus, tout simplement, quoi. Et après, avec cette carte-là aussi, dans le spirituel, au gré de tes envies, au gré de tes expériences avec les autres, justement, n'hésite pas. C'est une anecdote que je partage. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que il y a des fois comme ça, ça me rappelle mes débuts dans la spiritualité. Il y avait des pages que j'adorais énormément. Et je me suis dit, enfin je sais pas, tu sais, on parle de barrières comme ça qu'on se protège, mais des pages où il y a énormément de vues, énormément d'abonnés, et pour avoir pris justement dans mes envies, etc., j'ai pris le temps justement de contacter les auteurs, les créateurs, créatrices de ces pages-là, mais un peu comme une bouteille à la mer. En fait, je me suis dit peut-être que j'aurais pas de réponse parce qu'il y a tellement de monde que ça va passer inaperçu, comme une lettre à la poste. Et ben non. Et ben non. Et du coup, ils étaient même ravis d'avoir cet échange-là avec moi. Et j'ai pu effectivement, on parle de conseils spirituels. S'il y a des choses que tu ne connais pas, qu'on te fait découvrir ou que tu découvres par toi-même, ben n'hésite pas justement à les tester tout en voyant si ça te convient ou pas. Mais du coup, ça permet effectivement de te créer un peu du bonheur, voilà. Et encore une fois, les synchronicités, si il suffit que tu commences à penser à une chose ou à en parler un petit peu pour que quelqu'un d'autre t'en parle. Des petits cailloux blancs sur le chemin qui s'avancent. Et donc là, c'est le moment ou jamais justement de les suivre et de te dire, bah c'est pas, rien n'arrive encore une fois par hasard et c'est là qu'il faut aller. Donc à tester, à tester. La vie est trop courte.
Donc vas-y, la vie, si c'est un toboggan, glisse sur le toboggan, tu verras, tu feras des loopings et tout. Ouais, t'inquiète Stéphane, y a pas de souci. Alors après, dans les conseils spirituels, tu as Hone Ona. Alors ici, on te dit aussi justement dans le spirituel, même si tu testes tes envies et des nouvelles choses, encore une fois, attention à pas être perché, tout simplement, à prendre, à faire la part des choses, faire le tri, et de pas se laisser influencer. C'est ça aussi, toujours à garder Yang ton libre arbitre, parce que t'es tout feu tout flamme et des fois la raison peut sauter. Surtout alors si t'es un bélier en plus, Yang, tu vois, toutes les petites bêtes à cornes, il y en a pas mal comme ça aussi. Je vois pas de quoi tu veux parler, vraiment. Donc voilà, et après il y a aussi un autre truc aussi avec Oneona, c'est donner de ton temps, donner de ton énergie aussi dans le spirituel, c'est bien, mais aussi apprendre des fois peut-être à mettre un peu pas des barrières, mais un peu de limites justement, de pas te... Il y a une phrase comme ça qui revient dans mon vécu, c'est où est la barrière entre le travail et la passion. Et des fois, t'es aussi là-dedans, en fait. La passion peut dévorer, te vampiriser aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et ça n'empêche pas que tu peux toujours parler de spiritualité et la vivre, mais aussi voilà faire d'autres choses aussi en parallèle. Donc il y a là aussi cette notion-là de carpe diem, de s'ancrer au moment présent, de le vivre et de trouver un peu aussi ton identité, d'être toi-même. Ouais, c'est ça. Parce qu'encore, tu vois, tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Et advienne que pourra. Tout ce qui va se passer, c'est pas grave, c'est comme ça. Les bêtes à cornes Yang, non, si peu. Je vois pas de quoi tu veux parler, lui dit. Si balance. Entre nous, vas-y, raconte. Mais voilà. Avant que j'enchaîne, vous avez réaction à chaud, vous avez envie ou pas. Je disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui veut échanger avec moi en direct, je peux t'inviter à me rejoindre. Ça, je l'ai jamais fait du coup, ça serait super cool. Hein. Ah ouais. Alors soit c'est sur ce live, ça y est, j'ai réussi à le dire, soit ça sera sur un prochain, au choix qu'on peut planifier ensemble, ça pourrait être cool. Mais ouais. Alors, on en parlait aussi sur les poussières de Luciole. On a tous des talents, on a tous des dons. Et ça pourrait être justement l'occasion comme un forum, voilà, d'échanger et de promouvoir aussi. Vous avez peut-être des pages, des groupes que vous animez chacun de votre côté, et l'occasion aussi se présente. Les synchronicités sont là. Bonjour, petit caillou. Bonjour aussi. À froid, en live. Bah ouais, pourquoi pas. Authenticité, bonjour. Pas de hasard, pour moi, c'est troublant. Pas de hasard, pour toi, c'est troublant. Ah ouais. Qu'est-ce qui est troublant? Non, je vais pas te donner une définition. Là maintenant, si j'attends ta réponse, pas de hasard. En froid. Vas-y. Ouais, vas-y Sabrina, passe. Viens, je t'invite. Pas de hasard pour moi. Je t'invite après si tu veux. Ça te laisse le temps de te préparer. Pas de hasard, pour moi, c'est troublant. Qu'est-ce qui est troublant, en fait? Ouais, faudrait que tu me dises ça, Stéphane. Carrément. Sans les enfants, plutôt. Ah oui, si t'as des petits bouts de chou à côté, ça risque... ça va mettre de l'animation, ce sera... La personne en question me disait que je ne devais pas trop espérer de vivre ma vie. Et de vivre ma vie. Ok. Faudra que je regarde, ouais. Faudra on en reparlera si tu veux, Stéphane, après. Ouais, ça m'intéresse. Ok. Pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a... Quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que dans ta vie, c'est comme tout, que ce soit dans le champ professionnel, il y a un cadre, ouais, il est rigide, ta vie. Mais dedans, il y a des choses qui bougent. Tout est évolutif, tout s'adapte. Il n'y a rien de tangible. Et le fait qu'il n'y ait pas de hasard,
Bah, je sais pas. Moi, c'est une attention, c'est on y croit pas, mais ces connexions subtiles t'apportent des vérités que la logique n'explique pas. Donc, même si il y a des situations que tu n'expliques pas et que tu dis, bah, il n'y a pas de hasard, je suis pas sûr. Là, il y a un déterminisme, il y a un leitmotiv. Alors oui, il y en a, mais c'est que ça devait arriver. Donc, il n'y a pas de hasard sans ça. Je te dis ça, en fait. Et certaines choses, il sait que je suis dans la spiritualité. Donc ça déjà aussi. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont là pour nous faire grandir, peu importe, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça, mais l'interprétation qu'on en fait, et quelque part, des fois, ouais, c'est vraiment un mal pour un bien, en fait, tout simplement. Il y a des choses qui nous font grandir. Et tous ces petits obstacles-là, le fait que ça n'ait pas de hasard, que ça t'arrive, c'est aussi pour faire travailler quelque chose chez toi, tout simplement, et que ça te dise bah pourquoi ça n'a pas abouti, parce que si, parce que là, et si t'as pas les réponses forcément tout le temps, tu les auras après, forcément. Forcément. Il y a toujours une prise de conscience à un moment donné, même si ça paraît pas évident. Parce que des fois les guides parlent chinois, hein. Ils aiment bien. Les signes sont pas si clairs que ça, mais si on prête attention, souvent ils reviennent en boucle, hein. Souvent. Alors, conseil de guérison. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il sait que je suis... Ouais. Conseil de guérison. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a... Alors là, j'utilise l'oracle. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Je vais le ressortir tout à l'heure. C'est l'oracle des sons. Ouais, l'oracle des sons. Alors ici, on a une arcane majeure. C'est... Ça marche, Stéphane. On en reparle. Moi, il parle toutes les langues sauf la mienne. Qui c'est qu'il y a un traducteur universel pour Sabrina, s'il vous plaît? Bah, des signes. Essaye, ou la langue des signes, éventuellement. Il y a toujours moyen de trouver à se faire comprendre. Le chant des sphères. Alors ici, dans les conseils de guérison, on dit à Yang, à masculin sacré, même si tu sais, masculin sacré, qu'effectivement, tu es un signe de feu, de flamme, que des fois tu as des coups de gueule, des écarts, peu importe, on va dire ça comme ça. Forcément, des fois ça frictionne, tu peux aussi avoir des doutes, mais on te demande aussi là d'assumer vraiment, c'est ça, hein, d'être authentique, d'être plus autonome, d'être toi, d'assumer qui tu es justement aussi. Mais c'est aussi avec le champ des sphères, tu vois, il y a aussi une prise de recul par rapport à ça. Ouais, c'est prendre conscience de quelque chose en toi, d'une lumière, d'une vérité. Il y a ça qui est derrière. C'est aussi d'apprendre aussi, bah alors toujours en s'affirmant, mais de s'écouter. Ouais, il y a cette notion là qui vient aussi derrière. De se faire plaisir. Ouais, il y a ça aussi. Il y a cette notion de dire les choses. Le champ des sphères, il est là, ouais, vraiment. Et tu as la carte du renouveau d'ancrage. Donc là, on est sur un vent de légèreté. Là, masculin, sacré, il y a une idée de légèreté. C'est comme s'il y avait eu un déclic, une épuration de quelque chose. Ouais, une prise de conscience. Ça revient avec la carte du cadeau, hein, t'as vu? Et d'éliminer un peu tous les bruits de fond avec cette prise de recul, etc. Et d'agir différemment, de fluidifier aussi un petit peu ton mental dans la guérison. Arrête de te compliquer la vie. C'est la phrase qui me vient, simplifie. Quand c'est compliqué, simplifie. Quand c'est flou, enfin quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, vas-y, fonce. Arrête va à l'essentiel, ouais. Et c'est quand dans tes intentions, quand tu as tes objectifs, vise-le, mais ne t'éparpille pas et reste concentré sur un ou deux objectifs, mais fais-le bien. Ouais. Et du coup, ce petit vent de légèreté, du coup, ça t'apporte aussi, c'est peut-être des trucs que tu avais mis de côté et qui justement, tu vas aller sortir un petit peu des vieux tiroirs, ces idées-là, et tu dis, bon allez, ça y est, j'y vais, je fonce. Donc, nouvelles envies, nouveaux projets, nouvelles personnes, nouvelles associations, ta communauté, écouter les autres, sagesse, prise de conscience, tout est lié, tout est lié.
Si c'est pas fluide, oublie. Ouais, c'est que c'est pas fait pour toi, en fait. De toute façon, ça, c'est intéressant, lui dit. Parce que du coup, plus tu vas avoir des résistances, plus tu vas t'acharner, plus tu vas perdre de l'énergie, moins tu vas y arriver. Et pose-toi la question de pourquoi. Ça devait pas se faire, en fait. Si t'as que à moins que tu sois vraiment têtu et tu veux rien lâcher, t'y vas. Mais il y a des fois, non. Ou qu'on tourne, tout simplement, qu'on tourne. Je le vois chez toi, la légèreté. Merci Sabrina. Fluidité, toujours, on essaye. Bon, c'est pas tous les jours facile, hein, mais on travaille, je travaille. Ouais. Toujours. Yes. Et donc, le dernier truc, c'est mission de vie. Mission de vie, alors là, masculin, yang, tu as 3 cartes. Quand je dis masculin, c'est masculin sacré, hein, c'est bien, chaque fois que je le dis, hein, ça peut être aussi une femme, toujours. Tu as 3 superbes cartes. Il y en a une, c'est une résultante. Alors je vais te les faire voir. Il y a Sacré-Cœur. Si ça, c'est pas beau. Sacré-Cœur. Cadeau secret. Un petit ange. Clac. Et tu as aussi la carte de l'appréhension. Alors avec ces cartes-là, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs idées. Ici, clairement, Sacré-Cœur, justement, on parlait de fluidité, de renouveau, ça y est, c'est la mise en route. Ne crains rien, tout va bien se passer. D'accord ? Alors oui, il y a des zones d'ombre, même si tu calcules tout, ou tout n'est pas, laisse l'imprévisible arriver, justement, et un mal pour un bien. Là, c'est dans ta mission de vie, c'est de faire les choses qui vibrent pour toi, qui te donnent de la force, qui te donnent du courage, les gens qui te soutiennent, etc. Et toi qui crois aussi en toi, tout simplement. Et donc avec ça, on te dit aussi que tu es quelqu'un de sincère, tu es quelqu'un d'attachant, d'attachante. Et donc, on t'aime, sache-le, n'en doute pas. Donc, fais les choses avec ton cœur, fais-les bien, voilà. Et encore une fois, ça revient avec encore le cadeau. Ouais, lui dit, t'as vu ? Fais les choses qui vibrent pour toi. Et naturellement, les choses arriveront, en fait. Ça va couler, ça sera plus fluide. T'as pas à résister, puisque c'est quelque chose qui te passionne, tout simplement. Donc c'est aussi en faisant ça, c'est aussi l'amour pour toi, ta confiance, ouais, et l'amour pour les autres que tu vas envoyer, mais à gogo, tu vas envoyer de l'amour, des bisous, à fond. Mais c'est aussi laisser justement de côté un peu tout, tu vois, tout ce qui t'entravait. Voilà, on parlait de renouveau, hein, il y a le lierre, toutes ces entraves, ces trucs qui te freinent. Cette inaction, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc tu lâches enfin, tu oses sortir de ta coquille, de toi-même pour partir. Bonne soirée, il est temps pour moi de passer le reste de ma soirée avec ma fille. Bonne soirée Lindsay, merci à toi, une très belle soirée, plein de bibi, merci à toi. Donc voilà, donc là, lâche de côté tous tes doutes. Et il y a... ouais. Non aux peurs. Ouais. Non aux peurs. Ouvre ton cœur. Voilà, c'est ça. Donc là, ça justement, avec tout ce qui s'est passé avant, dans les renouveaux, dans l'écoute, dans ce travail que tu as fait sur toi, le détachement pour avoir plus de liberté, d'autonomie, de développer ton intuition, d'arrêter effectivement de placer le curseur, etc. Bah voilà, donc là tu pars sur quelque chose, une vraie mission de vie, quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te passionne, un projet de vie, ouais, c'est ça. Et puis après, bah du coup, on parlait tout à l'heure, Ludi, du cadeau secret. Et donc là, avec le cadeau secret, effectivement, tu priorises dans ta vie, tu réévalues, tu élargis, tu peux aussi le partager, le diffuser. Il y a quelque part derrière ce cadeau secret une protection. Ouais, il y a un dénouement en fait. Il y a, même si tu voyais pas le bout du tunnel sur certaines choses, ça y est, ce truc, cette surprise qui t'attend va venir dénouer, débloquer des choses chez toi et pas forcément de la manière dont tu t'y attends en fait. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. J'aime bien moi ces surprises là.
C'est troublant, comme tu dis Stéphane, c'est troublant, mais ça débloque des trucs. Complètement. Voilà, en tout cas, l'issue est heureuse. L'issue est heureuse. Waouh, vous êtes tous sages. Moi aussi, je peux envoyer des cœurs. J'ai jamais essayé, tiens. Ouais. Allez, je vous envoie plein de cœurs. Ah, trop bon. J'ai pas vu qu'on pouvait faire ça. Libère ton enfant intérieur. J'adore. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu ce soir, ce petit tirage. Oh, les petits cœurs qui passent. Trop beau. J'adore. Oh, Sabrina, t'es smiley, t'es smiley. C'est beau les belles fins d'histoire. Merci Carole, merci beaucoup. Ouais, j'ai senti que ça vous a touché en tout cas pour certains, certaines, et que ça travaille. J'espère que ça travaille dans le bon sens hein, quand même. Terrible, merci Renard. Non, merci à vous. Merci pour vos petits échanges tout à l'heure, c'était trop mignon, j'adore. Et puis, ouais, c'est le but de ce live, hein, on est entre nous. Hein. On est entre nous. On partage beaucoup. Mine de rien, c'est nos énergies hein, qu'on partage. Hein. Les connexions, les liens énergétiques. Alors si ça travaille, il faut laisser travailler. Tranquille, cool, on prend son temps. Pas se mettre la pression. Ah ouais. Petite musique, petit ensemble. Se faire plaisir. Ça travaille dans le bon sens. Gratitude. Trop bien comme d'habitude. Merci Anne-Laure, merci beaucoup. On donne, mais il faut aussi recevoir. Et là, je reçois beaucoup. Là, je reçois beaucoup aussi. Trop bien. Merci Anne-Laure. Moi, je referai un petit sujet aussi là-dessus. Est-ce que vous avez envie d'une petite cartoonette ce soir? Et oui, et oui, Sabrina, je vais faire ma cartoonette aussi tout à l'heure. T'as vu? Et j'ai écouté. Hein. Oui. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme oracle ce soir? Qu'est-ce que je peux vous proposer? J'en ai plein en fait. Hein. J'en ai tellement qu'après je sais plus quoi vous proposer en fait. Vous avez des envies? Ça se trouve je les ai. Oui Mélissa. Merci Mélissa, on a demandé une aussi. Ah yes. Ça c'est mon dernier oracle que j'ai récupéré. Vous avez vu, j'ai fait une guidance sur la page hier, je crois, un truc comme ça. La carte enchantée, une carte aussi qui est pas mal. En boîte de couverture, il y a dans ce coffret, vous allez explorer les lieux, les situations ainsi que rencontrer les alliés et les adversaires qui jalonnent votre parcours. Après avoir identifié vos forces, vos faiblesses et votre potentiel, vous serez à même de planifier un nouvel itinéraire ou de choisir une autre destination pour accroître vos possibilités. Donc c'est un peu le thème du voyage, celui-là. Ouais, les possibles, intuition. Mettre de la magie dans sa vie. Choisis, toi. Allez, on met de la magie dans nos vies. C'est parti. Go. Avant que j'oublie, Mélissa qui n'est pas là en veut une. Bah ouais, bah tiens, il y a une carte qui vient de sauter. Alors Anne-Laure, tu as la carte repère du dragon et c'est la carte 19. Alors je vais te lire son message. Je l'ai eu hier. C'est vraiment tout frais, tout chaud. On te dit qu'avec le repère du dragon, Anne-Laure, tu es toujours et divinement protégé, guidé. Tu as un remarquable système d'alarme interne qui t'indique quand les choses sont désalignées. Tu es sur le point de mettre le pied en territoire dangereux, alors avance prudemment et observe bien ton entourage. Le chemin que tu suis présentement en est un que tu trouveras fort éprouvant. Cela dit, le péril peut aussi s'avérer excitant et exaltant, comme le danger que tu ressens avant d'entreprendre une nouvelle relation, sachant que cela changera à jamais. Une vie vécue pleinement ne l'est pas seulement dans la sécurité. Une nouvelle expérience t'appelle qui mettra ton courage à l'épreuve. Le choix t'appartient, mais les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux que l'on évite. Des territoires nouveaux attendent d'être découverts. C'est bon ça.
Excellent. Elle est belle cette carte. Prends des risques. Fonce. Lâche-toi. Le mérite. Il y avait Sabrina. Je suis en train de remonter mon petit message. Une cartoonette. Ah, la petite cartoonette. Je vais rester sur cet oracle-là. Allez, pour Mélissa. Ah bah oui, c'est vrai, elle avait dit tout à l'heure qu'elle était pas là ce soir aussi. Une guerrière. Réveille ton côté... réveille Xena. Deux cartes. Oh. Alors Mélissa, grand ménage. Ok, ça me parle. J'espère que ça te parlera aussi, Mélissa. Le grand ménage, Mélissa. Attention, patati patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Avec un beau GPS intérieur. Alors qu'est-ce qu'elle te dit cette carte, Mélissa? C'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. Lorsque tu pioches cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de vider ta maison de choses inutiles, de te débarrasser de ce que tu ne veux plus et dont tu n'as plus vraiment besoin. Y a-t-il des affaires laissées en plan que tu voudrais régler, penser, souvenirs, bagages émotionnels doivent également sortir de chez toi. Tu dois avoir la conscience claire afin de te déplacer librement dans ce monde. Fais le grand ménage de printemps et sens-toi libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regarde bien les projets dont tu as eu du mal à te défaire et sois honnête quant à leur valeur réelle. Fais le ménage. Fonce. Nettoyage de printemps. C'est ça. On va appeler Madame Doubtfire. Mrs. Doubtfire. Oh yeah. Arrête, la chanson de souris est ma chanson. Non. J'adore cette chanson, Sabrina. Elle me fait délirer. Bon, à chanter, c'est une catastrophe, mais juste le refrain. Patati, patata, Cendrillon, Cendrillon. J'adore. Bon, voilà pour Mélissa. Donc maintenant, Stéphane. Attention. Attention, Stéphane. Il y a du message, Stéphane, qui arrive. Tu as la carte, Stéphane, du talisman. Cendrillon. Elle va aimer. Bah, on lui posera la question, hein. On va lui poser la question, hein. Alors, la carte du talisman. Je crois d'ailleurs, celle-là, elle me parle. Et je crois que j'ai dû l'avoir aussi. Protection. Ouais, la carte du talisman. Moi, je l'associerais à la protection. Suite à route, en fait, avec la boussole de ton cœur. Mais on va voir la carte. Je le verrai là-dessus, en fait. Arpente un chemin qui te protège. Ouais. Une leçon bien apprise et cristalline en sagesse. Tu as tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Suite à voix, ouais, c'est ça. La sagesse te permet de reconnaître les pièges sur ta route et les schémas familiers que tu veux éviter. Elle te permet également de savoir rapidement où tu en es dans ton parcours. Elle t'aide à reconnaître tes alliés, à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Tu es maintenant rendu là où tu savais où sont les meilleurs gestes et les meilleurs choix à faire. Tu ne peux plus vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit ta demande, la chance va te sourire car tu es assez sage pour arriver à la bonne décision. Tu as appris tes leçons et tu as amplement mérité de réussir. Voilà, c'est dit. Je veux bien aussi une petite cartoonette. Moi aussi, j'en veux bien une. Ouais, lui dit Carole, avec plaisir. Donc, suite à route. Tu vois, de l'intuition tout à l'heure, on en parlait. Suis tes bonnes intuitions, lis les petits détails, t'es sur la bonne voie. Après le temps d'écoute, passe à l'action. Coucou Sandrine, bonsoir, oh, ça fait plaisir. Merci, ouais, ça va super bien ce soir. Je suis d'une zénitude ce soir, un truc de fou. En plus, je suis bien, je suis avec vous. C'est mon petit moment détente. Est-ce que j'ai fait mes cartes? Là, voilà. Ouais, elle est magnifique cette carte, c'est vrai. Ma fille est à fond sur ton tirage. Coucou la fille de Sabrina, merci. Et elle veut une carte, ta fille. On peut tirer. J'ai un oracle pour les enfants. Pour les enfants, j'ai celui-là. Ouais. Faut pas le dire, c'est à ma fille aussi.
Il y a le grimoire au petit pouvoir et la réponse est simple. Bonjour madame. Donc voilà, donc si elle veut une carte, c'est possible. Ouais, je trouve d'autres oracles aussi pour les enfants. Même des petites guidances aussi là pour les enfants, ça me tente bien en ce moment. J'ai envie là. Avec des mots simples, mais ça marche aussi avec des adultes. Donc je trouve ça cool aussi. Des fois un peu de simplicité. Tu peux lui en prendre une, elle en veut une. Et ben avec plaisir. Ouais, ah ouais, carrément. Carole, merci. Alors, Carole, tu es sur la carte numéro 10, le fond rocheux. Elle a un côté un peu miroir d'illusion, tu sais. Alors, fond rocheux, c'est la carte, ouais, c'est la carte numéro 10. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte? On te dit que l'abdication et l'acceptation sont les clés de ta liberté. Aussi difficile que ce soit d'accepter, il semble que tu as atteint un point de non-retour et tu ne peux plus agir comme tu le faisais jusqu'ici. Peut-être que tu as frappé ce mur proverbial ou éprouvé un profond sentiment de perte sans plus savoir où aller ou bifurquer. Pour pouvoir avancer et monter plus haut, tu dois renoncer à ton ancienne façon de faire les choses. Il te faut une nouvelle direction, un nouveau cap, une nouvelle stratégie. Suis ta boussole. La seule façon de t'en sortir, c'est d'abdiquer ce qui n'est plus. Accepte les choses pour ce qu'elles sont. Admets que tu ne sais pas quoi faire pour la suite. Et si tu attends ce grand moment de grand soulagement, un escalier apparaîtra comme par magie. Et toutes les synchronicités t'indiqueront le chemin menant à de plus hauts sommets. La carte fond rocheux est un signe qu'un miracle est sur le point de se produire, mais seulement si tu lâches prise complètement. L'imprévu, la surprise, on est en plein dedans là. L'acceptation, ouais. Et moi j'ai bien aimé la phrase qu'un escalier te montrera là en gros la sortie en fait. Il y a un miracle qui va se produire. Ça aussi c'est de la carte de fou. Oh c'est beau, oh ça me touche. Libère ton yin, yang. Bah ouais. Voilà Carole pour ton petit message ce soir. Sabrina, j'avais fait une carte? Non, je crois pas. Et ouais, merci, j'ai déjà une surprise la semaine dernière. Oh, c'est cool. C'est bon ça. De rien, je t'en prie. Pour Sabrina. Alors. Hop. Ouais, okay, j'ai quelques cartes qui se sont valmées. Alors. Tac, tac. Voilà. Il est petite carte sauteuse. Tu n'es pas toute seule. Tout le monde a des surprises en ce moment. Nous sommes déjà au tirage. Mince, j'ai tout raté. Je regarde le replay après. Bah ouais, Sandrine, avec plaisir, carrément. On va dire 1h45. Ouais, on est au tirage. Ouais, ça fait à peu près une petite heure. Ouais, c'est le tarif. Je vais février le jeu. Ouais, tes cartes à saute. Je pense que Sabrina, ton yang s'affirme là. Il se rebelle. Il se laisse pas faire. Dompter l'indomptable. Attention. Ah. Elle est pour toi celle-là. Étincelle. Alors celle-là c'est la carte 34. Ah elle est sortie celle-là. Elle me parle, je l'ai déjà eue. Ouais. Elle me parle. Elle est pour toi celle-là. On te dit qu'il y a une étincelle de créativité en toi. Tu as toutes les raisons d'avancer avec espoir et optimisme.
Ouvre-toi à l'inspiration. Laisse la vie te montrer sa beauté et ta part dans la co-création de celle-ci. C'est le temps idéal pour mettre une idée en avant, d'entreprendre une nouvelle relation, de chercher un nouvel emploi ou de tenter n'importe quelle aventure. L'attraction est forte lorsque tu te lies à ceux et celles qui peuvent co-créer de joyeuses expériences et se joindre à toi pour exprimer les plus précieux aspects de la vie et de leurs conseils. C'est très gratifiant de regarder une étincelle se transformer en flamme et de faire provision de ce feu. Libère ton feu intérieur. Mais lol, rien que le nom. Étincelle, ouais, pour en faire une belle flamme. Libère ta lumière. Et bim, bam, boum. J'adore. Qui veut étinceler avec moi? Le message est lancé. Tous à vos commentaires. Attends, je mets un petit j'aime. C'est trop ça. J'adore. Hop, je vais la mettre devant. Impeccable. Impeccable. Sandrine, tu veux une petite carte? Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, ta fille, Sabrina. J'ai oublié ta fille. Trop. Et après, il y a Sandrine. La réponse est simple. Elle a un petit message pour la fille de Sabrina. Alors, tac. Merci pour elle. Alors, petite fille de Sabrina, on te dit de regarder devant toi, d'avancer quoi qu'il arrive, d'avoir confiance en toi, de dépasser tes limites, hein, et de laisser un petit peu de côté tes petites peines. Et justement, célèbre-toi aussi, de mettre un petit peu de magie aussi, de rire, d'être... comment dire? Célèbre-toi. Un peu de folie, ouais. Place à l'imaginaire, ouais. Place à l'imaginaire aussi. À la joie. De te faire plaisir, ouais. Et peu importe, il n'y a pas de bons moments, il n'y a pas de belles occasions pour justement mettre un peu de folie et rire. Ouais, c'est ça, célèbre-toi. Et change de décor aussi. Peut-être qu'effectivement, ça pourrait te faire du bien d'aller t'aérer, de changer un peu d'univers, de cadre. Ouais. Elle est aussi perchée que moi. Shaina. Ok, merci. Changer de décor. Allez voir papa. ou pas. Rester avec maman, c'est bien aussi. Shaina. Elle n'aime pas sortir. Et bah justement, regarde droit devant toi, affronte tes peurs et change, ose justement. Ça te fera du bien. Changer de décor, bah après, c'est pas forcément que ça hein, aussi les décors. Hein. On parle de se célébrer aussi. Ça peut être aussi faire quelque chose, Shaina, que t'as pas eu l'habitude de faire, tout simplement. Changer de décor. De faire expérimenter quelque chose de différent, de nouveau, justement. C'est quand nos enfants sont dans notre folie, c'est bon quoi. Ah ouais, oh, bah ouais. Quand ils se prêtent au jeu, ils sont à fond, ils sont trop mignons. Moi j'adore. Tant qu'ils sont tout petits, ça va, t'arrives encore à conserver une certaine magie. C'est vrai, hein, les tout petits bouts de chou, là, les 2-3 ans, 4-5 ans. Après, c'est encore différent. C'est différent, c'est aussi beau. Mais ils ont des étincelles plein les yeux, quoi. C'est trop mignon. Ludi, une petite carte. Non, c'est pas super. Les pics de la joie, Ludi.
Énorme. Non, mais elle est pour toi, celle-là. Elle est pour toi. Pic de joie. Et nous dans la leur. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, celle-là? « 30, 31, 32, 33. Ouais. Alors, pic de la joie, ta vie va être remplie de bonheur, alors partage-le avec les autres. La joie est tienne aujourd'hui. Quoi que tu demandes, les résultats te raviront. Tu te rapproches d'un sentiment d'accomplissement et tu as travaillé fort pour ça. Tu t'es entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour t'amener au prochain niveau de ta vie. Niveau 21, Jumanji. Le monde chante en harmonie, laisse ton cœur se remplir de gratitude et pense à partager ton bonheur. La joie est contagieuse. Oui, je dis oui. C'est bon. Vive l'abondance céleste. T'as vu ça un peu? Ah mais moi, quand j'ai vu pic de la joie, mais j'ai pensé à toi, hein. Direct, hein. J'ai pensé à toi, total. Trop bon, trop bon. On a des belles cartes ce soir. La classe à Dallas. Elle te gâte, hein. Attention. J'adore. Petite carte pour Sandrine. Ouais, c'est ça. Alors, une carte pour Sandrine. Alors Sandrine, tu as la carte Chant des rêves. Je l'ai eu tout à l'heure, la Chant des rêves, ouais. Chant des rêves, c'est de se souvenir, c'est voir les choses en grand. Ne pas te contenter de peu, mais de viser encore plus haut. Et parce que tu mérites aussi d'avoir plus que pas assez, justement. Et c'est aussi l'infini, c'est le champ des possibles. C'est justement ouvrir, justement, demande plus, essaie justement de développer ça. Tes pensées, tes sentiments, tes convictions concernent toujours le champ des possibles. C'est le moment idéal pour exploiter tes compétences. L'abondance sera tienne si tu es prête à travailler aux côtés de la gentille jardinière. Donc tes convictions, tes pensées doivent être claires. Concentre-toi sur la meilleure vie possible. Même si les conditions externes sont temporaires, elles sont peut-être imposées par le monde extérieur, elle a des contraintes, etc. Pas d'histoire à raconter, voilà. Sème, plante et récolte les fruits de tes efforts, tout simplement. Vas-y, fonce Sandrine. C'est un dur labeur, mais t'as tout à y gagner. Tout. Pour aller vers l'au-delà et l'infini. De rien Sandrine. Alors une petite carte cartoonette pour le Leonardo. Ouais, il y en a une qui... Ah, non. L'éléphant. Le cirque de l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Je sens que je vais rire. Le cirque de l'anneau. Non, c'est pas un numéro d'équilibriste. Tu es sur le fil de ta vie. Écoute. Vous êtes capable et compétent. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision, les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites, où commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi.
Je dis oui. Hein, on parlait tout à l'heure de rencontres enrichissantes avec Anne-Laure et Stéphane, et vous aussi. Relation interdépendante, mutuellement favorable, stimulante, transformatrice, vous pouvez réussir n'importe quoi. Je fais chou l'auto. La baraka, poup, poup, poup. On va partir en voyage. C'est beau, j'adore. Oh, il fallait que j'ai un éléphant en plus. Oh, je suis trop fan. J'adore. Et il y a la lune encore, hein. Elle est là, la lune, hein. Tes limites s'arrêtent où commencent celles des autres. Ouais, et inversement. Vous n'avez pas pensé à la liberté, ça, en fait. La liberté commence là où finit celle de l'autre, et inversement. C'est bon, ça. Ben, j'ai dit oui. Je prends. Impeccable. Je suis capable de tout, tout est possible. Ok. Énorme. Équilibre sur cette carte. Ouais. L'éléphant en haut d'une montagne. Prendre la hauteur, du recul, peut-être. Ouais. Et en même temps, il y a une fille qui est assise dessus. C'est bizarre. Avec un chapeau, on dirait Harley Quinn. Un peu, hein. Peut penser à ça. L'assistante de qui Harley Quinn. Ah, je sais plus. Oh, j'ai oublié. C'est vrai. Pop, pop, pop. Sabrina, tu m'as tué. Je plus sois. Moi aussi, je plus sois. Équilibre et élévation. Ouais. Prendre de la hauteur, voir plus loin les choses. Viser haut, viser plus grand. Ok. Je vais me creuser les méninges, mais je vais travailler sur la question. Joker, merci Ludie. Harley Quinn. Très belle soirée aussi à toi Stéphane, merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, je pense que là il va être 22h, ce live touche à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous alors, pas jeudi de la semaine prochaine, j'essaierai de faire un live mercredi prochain, parce que la semaine prochaine j'ai de nouveau mes petits renardos qui s'invitent à la maison, donc ça sera plus compliqué. Mais mercredi soir, ouais, je referai un live mercredi, parce que... c'est trop long, une semaine sur deux, moi je peux pas. Bonne soirée Stéphane. Et puis on garde contact aussi ensemble, hein, ce qu'on disait. Avec plaisir, tu m'envoies un message en privé quand tu veux. Et je brasse toujours les cartes. Le réflexe. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là, toujours présent. Pour vos petits messages, votre présence. Et je vous dis à mercredi prochain, 20h30, toujours, on fait comme ça, c'est pas mal, ou peut-être 21h, si ça vous arrange, vous me rendirez ça. Une carte pour le collectif. Mais ouais, je crois qu'il doit y avoir une carte qui doit sortir, parce que tu vois, je suis toujours en train de... En même temps, j'ai passé ma journée. Dans les infos, ouais, donc Anne-Laure, faudra que tu me dises, je lui dis aussi, Patricia, vous me direz pour une petite date là, pour les soins que je vous avais proposés. Et puis demain, je vous ferai aussi un petit post, il est prêt, j'ai pas eu le temps de le faire, j'avoue, aujourd'hui, mais vous aurez donc le tirage du yin, de la féminine sacrée. 21h, oui, ça me va, ok, mercredi 21h, je le fais un petit peu plus tard, ça permettra à ceux qui ont des enfants de les coucher. Et voilà, n'hésitez pas. Dors, à sommet, 21h, ok, nickel. Une carte pour le collectif. Mais oui, hein? Oh. L'esprit du lieu. Elle a un petit côté elfique. Allez, je vous laisse pour cette dernière carte. À votre avis, l'esprit du lieu. Yes, même 2 mois de date que je vais voir avec toi. Eh ben allez, Ludie, avec plaisir. Lion. L'esprit du lieu.
Sandrine, merci pour le tirage, même si j'ai tout raté, moi je reprends le live, du coup je finis la soirée. Hop là, elle vient de sauter la carte. Je finis la soirée avec vous, merci, bonne soirée à vous tous et belle nuit. Merci Sandrine, elle est belle. Merci Anne-Laure, merci beaucoup, une très belle soirée à toi aussi. Cette carte est très parlante pour le groupe, l'esprit du lieu. Ouais, hein. Alors, c'est la 4. L'esprit du lieu. J'ai déjà plein d'idées, mais j'ai envie de vous laisser réfléchir. Ouais. Un lieu de rencontre, un lieu de partage, ouais. La spiritualité présente. Quelque chose qui nous rassemble, qui nous réunit, qui nous fédère. Une âme. Une âme, une âme, une âme. Lieu d'échange. L'authenticité et l'essence du pouvoir. Ça va être le mot ce soir, l'authenticité. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Une vérité. Ouais. L'amour d'un lieu que l'on rêve. Un grand pouvoir. Non, mais je reste sur la légèreté, la cohésion. Ouais. Je reste là-dessus, ouais. Ça nous appartient, c'est à nous. Mais ouais. Oh, elle est belle cette carte. Des papillons plein les yeux là. Légèreté. Se retrouver aussi. Les poussières de luciole. Ouais. Les petites oreilles pointues. Trop beau. Bon bah c'est cool. L'harmonie, toujours, toujours et encore. On a besoin, toujours. Merci beaucoup en tout cas. Ce live s'arrête là. On se retrouve donc mercredi prochain à 21h pour de nouvelles aventures. Enfin, je regarde le calendrier lunaire là, la semaine prochaine. Enfin, non, la nouvelle lune est passée. Je pense qu'on est calme. C'est pas mal. Envoie-moi la photo, s'il te plaît. Ouais. Carrément. Je vais te la sortir. Ouais, c'est talisman. Vampire dragon. L'esprit du lieu. Une très très belle soirée à vous. Merci Carole. Merci pour ce beau moment tous ensemble. Ah ouais, c'était cool. À mercredi prochain. Oui. Premier croissant de lune. Faudra qu'on voit ça ensemble. Plein de bibi. D'ici là, prenez soin de vous. Une très belle nuit. Une très belle soirée. Et je nous aime. Ciao.